Il visait clairement un cerf dans la forêt, au moment où il a appuyé sur la gâchette. Ce qui est tombé était en réalité un petit garçon. Jacques a été instantanément choqué par la scène. Il a couru rapidement pour vérifier la situation. C'était vraiment un petit garçon allongé sur l'herbe. Il a désespérément secoué le petit garçon, mais le garçon ne montrait déjà aucun signe de vie. Jacques avait tellement peur que ses jambes se sont affaiblies et il s'est effondré au sol. Il n'avait absolument aucune idée de quoi faire. C'est alors que le père de l'enfant est soudainement arrivé. Voyant son enfant mort, il souffrait énormément. Quand il a vu le tueur juste devant lui, il n'a pas hésité à lever son fusil de chasse pour se venger. Jacques était mort de peur. Après tout, son erreur était devenue réalité. Mais il a désespérément essayé d'expliquer que c'était juste un accident. Le père qui venait de perdre son fils ne pouvait pas du tout écouter, alors qu'il était sur le point de faire payer Jacques de sa vie. Soudain, un coup de feu a retenti. Le père de l'enfant a été abattu dans le dos et est tombé. Il s'avère que le compagnon de chasse de Jacques est arrivé juste à temps. Jim pensait que Jacques était en danger. Alors il n'a pas hésité à tirer et à tuer le vieil homme. Mais cette série de tragédies a complètement anéanti Jacques. Ils étaient venus ici à l'origine pour chasser. Ils ne s'attendaient jamais à tuer deux personnes. En revanche, Jim a agi très calmement. Il a immédiatement caché les deux corps dans les buissons. Voyant Jacques toujours sous le choc, Jim a rapidement éloigné Jacques de la scène. Mais un désastre encore plus grand les attendait. Pendant leur fuite, les deux sont restés silencieux. Jacques sur le siège passager était pâle de peur. Ce qui l'a encore plus troublé, c'est que Jim a en fait arrêté la voiture et avait encore l'intention de continuer à chasser ici. Jacques n'a pas pu s'empêcher de demander à Jim pourquoi il faisait ça. Ce n'est qu'alors que Jim lui a dit la vraie raison. S'il s'était enfui maintenant, ce serait comme admettre directement leur crime. Mieux vaut faire comme si rien ne s'était passé du début à la fin. Peux-tu supporter d'aller en prison? Moi je ne peux pas. En ce moment nous sommes au milieu de nulle part. Il y a des centaines de kilomètres de forêt ici. Nous deux ne pouvons pas partir immédiatement. Au moins nous devons rester ici un jour de plus. Attendre la nuit pour revenir sur les lieux et gérer les preuves. Pour rendre cet acte plus convaincant, ils sont allés dans un magasin à proximité. Ont délibérément bavardé longuement avec le propriétaire. Ont spécifiquement mentionné qu'ils chassaient ici. Attendre la nuit pour retourner au motel se reposer. Quand le propriétaire a demandé comment était leur récolte aujourd'hui, ils ont délibérément dit qu'aujourd'hui avait été un gâchis. N'avaient vu aucun gibier du tout. Mais dès qu'ils sont revenus dans leur chambre, ils ont trouvé des problèmes. Que devraient faire les gens après avoir été fatigués toute la journée? Alors ils sont apparus dans un restaurant, agissant comme s'ils avaient particulièrement faim après une journée bien remplie, profitant de l'occasion pour révéler que leur lieu de chasse n'était pas la forêt où l'incident s'était produit. Quand minuit est finalement arrivé, ils sont finalement revenus sur les lieux. Jacques creusait désespérément des trous pour enterrer les corps. Jim a soudainement pensé à quelque chose. Les balles tirées étaient aussi des preuves importantes. Si elles étaient découvertes par d'autres, les conséquences seraient impensables. Bientôt il en a trouvé une dans un arbre. Mais l'autre balle était introuvable. Il s'est tourné pour regarder ce garçon, a touché la tête de l'enfant avec sa main, mais n'a trouvé aucune trace de sang. Alors Jim a finalement tout compris. Pendant que Jacques enterrait ce père, il s'est écarté seul prêt à agir. Ce n'est qu'en déterrant la balle qu'il pourrait s'assurer que rien ne se passerait mal. De manière inattendue, juste au moment où il allait commencer, il a découvert quelque chose d'encore plus bizarre.